Namasté, aujourd'hui je te propose un cours un peu spécial, tu vas avoir besoin d'un mur. Tout le cours va être contre le mur et c'est une façon de pratiquer qui est géniale parce qu'elle te donne un renvoi, une idée de comment est ta posture. Ça ne pardonne pas en fait. Tu es obligé de bien t'ajuster, tu sens si tu es assez étiré et ça multiplie les effets de la pratique. J'enseigne très souvent le yoga contre le mur dans mes cours et je trouve ça vraiment, vraiment très, très intéressant. Donc libère un mur, moi personnellement je vais en utiliser deux mais simplement pour les besoins de la vidéo. Mais libère un mur, mets ton tapis contre le mur et commence allongé sur le dos en Shavasana, les pieds à plat contre le mur. Et donc là c'est comme si tu étais en Tadasana mais tu es allongé en Shavasana. Tu vas presser les pieds dans le mur, tes épaules sont relâchées, tes yeux sont fermés, les jambes sont tendues. Et à l'inspire, tu vas lever les bras vers le ciel. Et puis derrière la tête, étire bien, essaye de verrouiller les côtes de devant et de continuer à presser les pieds dans le mur. Donc les doigts de la main vers l'arrière, les pieds dans le mur. Respire. Continue de presser l'arrière des cuisses dans le sol. Expire, ramène les bras. Et on va le faire en dynamique. Inspire, lève. Expire, ramène. Inspire, lève. Expire, ramène. Le mouvement ne vient que des bras. Ne compense pas en creusant le dos. Inspire, lève. Expire. Inspire. Expire. Et on va maintenant venir les pieds au mur. Donc vous formez un angle droit avec le genou gauche et vous allez croiser la cheville droite sur le genou gauche. Et avec la main droite, vous pouvez légèrement pousser le genou droit vers l'avant. Donc c'est thread the needle, le pigeon couché, mais contre le mur. Plus les fesses sont près du mur, plus c'est intense. Changez de côté. Respirez profondément. De longues inspires, de longues expires. On relâche. Et on va venir à quatre pattes, dos au mur. On va faire le chat à la vache. Inspire, on creuse le dos. Expire, on fait le dos rond. Inspire, dos creux. Expire, 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 dos rond. On revient à un dos neutre et on fait en sorte d'avoir une bonne distance avec le mur de manière à pouvoir lever la jambe droite, la tendre et presser le pied droit dans le mur et on étire la main gauche vers l'avant. Et donc on peut tranquillement se consacrer à rentrer le ventre vers l'intérieur pour garder un dos plat, à allonger son coccyx vers le talon droit et à étirer la main gauche vers l'avant. On va changer de côté. Donc on va étirer la jambe gauche, le pied à plat contre le mur et la main droite vers l'avant. Respirez. Et n'oubliez pas d'engager votre ceinture abdominale. Super. Et vous allez mettre les deux pieds à plat. Vous êtes sous la pointe des pieds, les talons au mur. On vient dans le chien tête en bas. Donc quand je dis les pieds à plat, c'était presque à plat contre le mur. La pointe des pieds est sur le sol. Et on va avancer les mains pour venir dans la planche. Et on pousse les pieds dans le mur, les mains dans le sol, on rentre le nombril vers l'intérieur. On va avancer le pied droit vers l'avant
Et on est dans Anjaneyasana. Le pied gauche presse à l'arrière dans le mur, le pied droit presse dans le sol. Le genou droit à la verticale de la cheville droite, on allonge ses mains vers le ciel, les doigts étirés vers le ciel. On rentre le ventre, on ferme les côtes. On met les mains en prière, on va faire une torsion. Coude gauche, extérieur, genou droit. Et on continue à presser le talon gauche dans le tapis. Dans le mur, pardon. Respirez. On vient mettre les deux mains et on revient dans notre chien tête en bas contre le mur. Avec les talons qui pressent dans le mur. Respirez profondément. Puis on vient dans la planche, d'abord, et on amène le pied gauche vers l'avant. On dépose le genou droit au sol, Anjaneyasana. On étire les doigts vers le plafond, vers le ciel, et on presse le talon droit dans le mur derrière soi. On met les mains en prière, torsion, coude droit, extérieur, genou gauche. On continue de presser le talon droit dans le mur. On va venir mettre les deux mains au sol, on revient dans notre chien tête en bas, talon au mur. Puis on va avancer les mains vers les pieds. Donc là, les pieds sont à plat, on est en Uttanasana, les fesses contre le mur. On attrape ses coudes, on reste penché vers l'avant. Le poids du corps entre l'avant et l'arrière des pieds et entre le pied droit et le pied gauche. Et puis on va plier les genoux, on déroule une vertèbre après l'autre. Et on vient debout, dans Tadasana, la posture de la montagne. Super. Donc vous allez venir vous mettre toujours dos au mur. On va venir faire la chaise. Donc les talons sont en avant par rapport au mur et le dos est collé au mur. Les genoux sont pliés. On essaye de former un angle droit avec les jambes. Évidemment, si on n'arrive pas à former un angle droit, on reste un peu plus haut. Les genoux sont à la verticale des chevilles. Ceci dit, ce n'est pas une règle immuable. Vous pouvez aussi explorer d'avoir les genoux qui passent plus loin à l'avant des chevilles. Étirez bien vos doigts vers le ciel, rentrez le ventre vers l'intérieur, collez bien le dos contre le mur et restez. On va relâcher, on se décolle du mur. Très bien. On va maintenant mettre le talon gauche contre le mur, enfin tout le bord externe du pied gauche contre le mur. Et on avance le pied droit. Et en pressant le bord externe du pied gauche dans le mur, on va se pencher sur le côté pour venir chercher Trikonasana, la posture du triangle. La main droite sur la jambe droite, le bras gauche vers le ciel. Vous pouvez regarder devant vous ou comme moi vers la main du haut. Ne pas regarder vers la main du haut si on a le cou sensible. Et on respire. Continuez à vraiment bien presser le talon arrière dans le sol et dans le mur. On va plier le genou avant, on lève la jambe arrière, on trouve sa demi-lune, Ardha Chandrasana, et on presse le pied gauche dans le mur. Donc c'est plus facile pour l'équilibre, mais en revanche, on peut bien sentir l'alignement. Les orteils sont face au côté, c'est-à-dire que c'est le bord interne du pied qui fait face au sol. La hanche est ouverte, et on redescend dans son triangle, les deux mains sur les hanches, et on va venir faire l'autre côté. Donc, pied droit, la tranche externe du pied droit contre le mur, le pied gauche prêt à accueillir notre triangle. On presse le bord externe du pied droit dans le mur, on allonge les deux flancs et on vient dans Utthita Trikonasana, la posture du triangle. Et
et on transitionne, on cherche sa demi-lune avec le pied contre le mur. Donc le bord interne du pied est parallèle au sol. La hanche droite est ouverte, la main droite vers le ciel. On respire profondément. On se redresse à l'inspire et on va relâcher. Super. Donc j'espère que vous avez vu la différence de faire un triangle dans ces conditions. Maintenant, c'est le pied avant qui va être contre le mur. Et vous pouvez même mettre les orteils à plat contre le mur. On va faire le triangle à nouveau. Donc la jambe droite devant et vous allez venir coller votre main droite sur le sol, puis la main gauche légèrement en arrière par rapport avec la main droite. Quand la main gauche est bien collée contre le mur, on relâche la main droite sur la jambe. Et là, le fait d'avoir placé sa main gauche un peu plus en arrière que la main droite fait que vous êtes bien ouvert, comme il faut l'être dans la posture du triangle. On va relâcher. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, pied gauche contre le mur, orteil du pied contre le mur. Mettez la main gauche parallèle au sol. Levez le bras droit, penchez-vous et venez mettre la main droite légèrement plus en arrière par rapport à la main gauche. Et pressez cette main droite dans le mur. Cela vous oblige à rester bien ouvert et sentez comme votre triangle est probablement bien plus intense ainsi. Respirez profondément. Et on va se redresser. On va venir mettre les mains au mur. On fait un angle droit avec les jambes et le buste. Et on fait glisser sa tête entre les épaules. Un bel étirement des épaules. Un peu comme si on faisait Ardha Uttanasana avec les mains au mur. On respire profondément. Puis on remonte. On relâche. Et la prochaine posture, on va venir dos au mur. Les mains sur le tapis. Et on va former un angle droit avec son buste et ses jambes. La même chose, mais en handstand. Et si vous êtes aventurier, vous pouvez lever la jambe droite vers le ciel. Essayez de garder vraiment la jambe droite alignée avec le reste du corps. Et on pose. Puis la jambe gauche. On pose. On reste avec les deux pieds au mur. Encore quelques respirations. Puis on redescend. Super, vous êtes à genoux quelques instants. C'est important de rester un peu à genoux quand on a été la tête en bas. On va venir debout. Et on va maintenant faire Uttanasana avec le dos au mur. Donc on se penche vers l'avant, puis on rapproche ses pieds. Et en fait, le poids du corps est contre le mur, au niveau du haut du dos. On entrelace les pieds, on entrelace les coudes, les jambes sont tendues. Et on respire. J'adore cette version quasiment restaurative de Uttanasana. On pourrait rester 2 minutes. Parce qu'on ne va pas faire ça, mais on pourrait. Puis on va se redresser. Super. On va maintenant venir, donc moi je me mets à ce mur-là pour être face à vous. On va faire Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc l'idée, c'est de se rendre compte qu'on ne va pas faire tourner le buste ni le bassin pour venir lever le genou sur le côté. On lève le genou sur le côté droit et on a les deux fesses appuyées contre le mur. Pareil, avec la même pression des deux côtés. Si vous sentez qu'il y a une fesse qui se décolle par rapport à l'autre, c'est que vous compensez l'ouverture. On s'en fiche de ne pas avoir le genou complètement sur le côté. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir les hanches alignées. Levez les mains et tirez les doigts vers le ciel. Respirez. Remettez les mains en prière. Relâchez, on va faire l'autre côté. Donc rappelez-vous,
Vous gardez les fesses contre le mur. Tant pis si le genou ne va pas forcément toucher le mur, mais ce qui nous intéresse, c'est de garder les hanches alignées, donc la même pression sur les deux fesses. Et on étire ses doigts vers le ciel. On relâche les mains en prière devant le cœur. On relâche ses pieds. Et on va venir transitionner au mur en position allongée. Donc vous allez venir les fesses relativement près du mur, les jambes en angle droit. Et à l'inspire, on lève les bras par-dessus la tête, on lève le bassin. Et à expire, on redescend en contrôle. On va faire ça plusieurs fois. Inspire, élevez. Et restez. Allongez le coccyx vers les genoux. Les bras sont par-dessus la tête et tout doucement, descendez une vertèbre après l'autre. Ramenez les bras le long du corps, puis les genoux vers la poitrine. Respirez. On va venir sur le côté. Vous vous asseyez en Sukhasana, les jambes croisées, et on va faire une torsion. Donc les jambes sont face à vous, à la caméra, donc vos jambes sont, admettons, face à l'écran, mais en revanche, vous tournez pour avoir la poitrine face au mur, les bras en croix. Et explorez le fait de presser une main plus que l'autre. Qu'est-ce qui est le mieux pour votre torsion? La pratique de yoga est toujours une exploration. Relâchez et changez de côté. Super. Respirez profondément. Et on va relâcher. Super. Et on va terminer par un Shavasana avec les pieds au mur. Donc mettez-vous en position fétale, la hanche droite contre le mur, puis tournez pour vous allonger sur le dos pour avoir les jambes le plus droites possible, tendues contre le mur. Fermez les yeux, relâchez complètement. Et détendez-vous, laissez le corps se détendre complètement. Absorbez la pratique. Comme si vous pouviez vous dissocier, observez-vous en Shavasana. Voyez-vous de l'extérieur avec les pieds comme point le plus haut du corps, les jambes tendues, le poids des fémurs dans le bassin qui aplatissent le bas du dos. Le ventre est complètement relâché, les omoplates également. L'arrière du crâne touche le sol, la langue est relâchée dans la bouche. Il n'y a plus de crispation, il n'y a plus rien. La respiration ralentit et avec elle, les pensées ralentissent. Observez comment votre corps procède pour se relâcher et se détendre complètement. Et progressivement, on reprend conscience de sa respiration, de chaque inspire, de chaque expire. Puis on recommence à insuffler de la vie dans le corps en remuant les orteils et les doigts. On peut ramener ses genoux vers la poitrine et s'enlacer, sentir le dos s'aplatir sur le tapis. Vous allez rouler sur un côté, venir vous asseoir, les mains en prière. Et on va courber la tête en signe de gratitude et remercier son corps d'avoir autorisé la pratique. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours contre le mur. J'espère qu'il vous a plu.
Je vous recommande vivement d'aller aussi pratiquer en studio parce que YouTube c'est bien, mais en présentiel c'est mieux. Namasté!